Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ça fait extrêmement longtemps que j'ai plus fait de vidéos sur cette chaîne YouTube et aujourd'hui je reviens avec une vidéo en vous expliquant ce que c'est la KCC. Alors pourquoi est-ce que je reviens avec cette vidéo? Mais tout simplement parce que j'ai reçu en fait des messages sur Facebook, malgré le fait que je ne faisais plus de vidéos, de personnes qui m'expliquaient leur péripéties sur cette blockchain, sur cette nouvelle blockchain qui vient de sortir. Et donc ces personnes m'expliquaient la façon dont ils se sont fait arnaquer sur cette blockchain. Et du coup, ils me demandaient en fait conseil, et j'ai pas trop compris pourquoi au début. Et donc, en partant de là, je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire une vidéo pour expliquer, tout remettre à plat, tout remettre à zéro sur cette blockchain et vraiment repartir sur de bonnes bases. Et pour ça, il faut tout simplement, tout d'abord, connaître, faire un bilan de cette blockchain, ok? Savoir exactement l'état actuel de cette blockchain, les problèmes, et également connaître les attentes, enfin savoir ce que vous pouvez en tirer de cette blockchain et ne pas vous faire d'illusions, notamment si par exemple vous essayez ou vous tentez de comparer la KCC à la BSC. Alors premièrement, quel est l'état de la KCC? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement dans la KuCoin Community Chain, il n'y a pas encore de leader prédominant. Ok? Alors je m'explique. Si par exemple aujourd'hui vous avez sur la BSC, par exemple PancakeSwap, ok, qui est le DEX numéro 1 sur la BSC, vous n'avez pas d'équivalent, en tout cas en termes de leadership et en termes de notoriété, sur la KCC. Okay, et justement, il est là le problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de DEX qui se créent sur la KCC. Et tous ces DEX qui se créent, ils essayent de devenir leaders justement des DEX dans la KCC. Et donc, en partant de là, il y a également énormément d'arnaques qui se créent en essayant de se faire passer, ou en essayant, en tout cas en tentant de donner des objectifs tels que être numéro 1, être le DEX numéro 1 dans la KCC, mais au final, le projet est uniquement un feu de paille. Et donc, c'est là où justement il faut faire extrêmement attention. C'est que dans la KCC, actuellement, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas encore de DEX ou de protocole qui est backé directement par KuCoin. Et bien entendu, cela est valable pour les autres domaines de la blockchain, c'est-à-dire pour les protocoles DeFi à proprement dit, ou également pour les launchpads. Okay, donc il n'y a pas encore un launchpad qui est officiel ou quelques-uns qui sont leaders dans le domaine. Non, il n'y a encore rien. Et donc c'est là où vraiment il faut faire très attention. Le deuxième piège dans lequel il ne faut pas tomber quand on rentre dans la KCC, c'est tout simplement de comparer les projets à la KCC et la BSC et de se dire et d'espérer en tout cas les mêmes rendements ou les mêmes multiples au niveau de la plus-value qu'on peut faire sur les tokens sur la BSC. Et donc de partir du principe et de se dire voilà, si par exemple PancakeSwap est parti de 30 centimes à 40, ça veut dire qu'un des DEX qui sera leader sur la KCC va faire exactement pareil. Et donc ça c'est une grande erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que les multiples ne sont pas identiques. Et cela principalement pour deux raisons. Premièrement, c'est tout simplement parce que la BSC était la première qui proposait cette valeur ajoutée. Okay, c'est-à-dire une blockchain avec très peu de frais, une blockchain qui était directement reliée à un DEX et qui permettait donc de faire un bridge, de passer directement par le bridge du exchange, et donc un exchange qui backait complètement la blockchain. Et donc comme aujourd'hui, on a eu un petit peu ça sur la BSC, il n'y a plus justement cet effet de surprise que la BSC avait auparavant. Deuxièmement, c'est le contexte de marché. Okay, quand la BSC a vraiment pris son envol, c'était en plein bull market. Okay, donc pendant une tendance haussière de tous les crypto-monnaies.
ok, ce qui n'est pas le cas malheureusement actuellement. Ok, actuellement on est plutôt sur une tendance qui est baissière, et qui dit tendance baissière ben, dit fatalement beaucoup moins de personnes qui s'intéressent aux crypto-monnaies, et en plus de ça ben, on est en vacances estivales, et donc ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui se déconnectent des crypto-monnaies pendant ces temps-ci. Et donc le contexte de marché est extrêmement important pour le bon développement d'une blockchain, mais également sur les plus-values espérées sur ben, les tokens qui proviennent justement donc de la KCC. Donc voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu un état des lieux de la blockchain, on sait bien que ben, elle est toute jeune et qu'il n'y a pas encore vraiment de leader. Il y a énormément de projets qui se battent entre eux pour devenir le numéro 1. On va essayer de vraiment s'adapter en fonction de cet univers, vraiment pour ne pas se faire avoir dans les DEX et les protocoles de DeFi qui nous sont proposés par la KuCoin Community Chain. Et donc pour cela, je vais tout simplement switcher sur mon PC et vous expliquer comment vous pouvez commencer à interagir avec cette blockchain. C'est-à-dire qu'on va configurer le MetaMask, on va envoyer des fonds, on va tester quelques protocoles. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai quelques projets que je surveille et que je trouve intéressants sur cette blockchain. On se retrouve tout de suite sur mon PC. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on se retrouve derrière mon écran, on va pouvoir commencer à aller un petit peu sur la KCC et commencer à s'amuser un petit peu sur cette blockchain. Alors juste avant, ben, il faut configurer son MetaMask à la KCC, et pour ça, ben, rien de plus simple. Vous allez ici donc sur https donc docs.kcc.io. Je vous mets de toute manière le lien juste en bas et vous allez ici sur Mainnet. Ok, on va configurer ici notre MetaMask, donc bien entendu il vous faut MetaMask. Donc ici je vais juste l'ouvrir en plus grand. Et je vais tout simplement donc commencer ici. Donc vous allez ici sur réseau principal Ethereum et sur RPC personnalisé. Voilà. Donc ici vous allez donc au nom du réseau. Donc ici c'est KCC Mainnet. Ok. Donc name chain. Vous allez ici, voilà, vous copiez-coller. Nouvelle URL de RPC. Donc c'est ici donc RPC URL. Ok. Hop, vous copiez ici, vous collez. ID chain, mais ici c'est tout simplement 321. Symbole, bon ben ça, ici, mais donc c'est KCS. Et URL de l'explorateur de blocs, donc ça, hop, c'est ici Explorer URL. Donc ça c'est l'équivalent de Etherscan sur la KCC. Donc voilà, donc ici vous mettez donc enregistrer. Et donc comme vous pouvez voir ici, vous avez donc KCC Mainnet. Okay, donc ici vous l'avez tout simplement rajouté ici. Donc ici, hop, voilà. Donc ici vous avez votre compte KCC, ok, où vous pouvez interagir maintenant avec les DEX, les protocoles, etc. qui sont dans la blockchain KuCoin. Mais pour ça, comme avec Ethereum, comme avec Binance Smart Chain, il vous faut bien entendu du KCS, okay, qui est donc le KuCoin. Et pour ça, bien entendu, vous allez avoir besoin d'un compte KuCoin. Okay. Donc, je vous mets également le lien dans la description, okay, pour ceux qui n'ont pas encore de compte KuCoin. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis 1500 $. Sur KuCoin, mais pour tester. Okay, donc je vais tout simplement tout mettre sur la KCS. Donc pour ça, on va aller ici sur compte principal, on va venir transférer sur le compte de trading. Donc ici, je vais tout mettre et je confirme. Donc puis on retourne sur le compte de trading et on va acheter du KCS. Okay. Voilà, donc maintenant ici je suis sur mon compte principal et j'ai acheté tout simplement du KuCoin token. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement retirer, donc je vais aller ici sur retrait et je vais tout simplement mettre donc l'adresse du portefeuille. L'adresse du portefeuille, c'est l'adresse que vous avez sur votre MetaMask. Okay, donc c'est normal si c'est exactement pareil que l'adresse Ethereum ou d'autres chaînes, ok, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut faire très attention, c'est tout simplement ici d'envoyer sur le réseau KCC, okay, la KuCoin Community Chain.
et ne pas envoyer en ERC20. Sinon, vous allez le recevoir sur votre compte Ethereum. Ok. Voilà, alors maintenant, je viens d'envoyer mes KCS sur mon MetaMask. Et là, ben, je vais tout simplement commencer à aller sur les DEX, aller un petit peu sur les protocoles qui s'y présentent. Alors, comme vous pouvez le voir, donc ici, mon compte a été crédité de 125 KCS. Et avec ça, je vais pouvoir commencer donc à aller. Donc, quels sont les projets qui sont actuellement sur la KCC? Alors, vous voyez ici, c'est tout simplement donc l'explorer de KCC. Ça répertorie tous les projets qui se lancent, ok, et ça vous met bien entendu toutes les informations que vous avez besoin, comme l'adresse du contrat, etc., etc. Donc, on va prendre ici comme exemple le Coffee Swap. Donc le Coffee Swap, comme vous pouvez le voir, donc ici il y a l'adresse du token, et ici vous pouvez voir donc toutes les transactions qui interagissent avec ce protocole, okay, donc avec ce DEX. Vous pouvez donc cliquer ici sur Coffee Swap et vous allez avoir donc l'adresse du contrat du protocole, ok, donc l'adresse du contrat. Vous allez avoir tout simplement le total supply, ok, le nombre de holders, ok, qui détiennent cette crypto, enfin ce token, et tous les transferts qui ont été faits. Et ici, il y a également le site qui vous met. Donc ici, on va aller dessus. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est un fork un petit peu modifié de Uniswap. Okay. Le gros avantage de CoffeeSwap, c'est qu'il y a un graphique. Il y a également QSwap qui a également un graphique. On va voir ça juste après. Mais en tout cas, les projets qui ont un graphique sont généralement considérés comme de bons projets. Alors je ne comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde prêche ça comme si c'était le seul critère qu'il fallait voir, mais c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir donc ici, bien entendu, tout est indexé en KCS. Pourquoi? Car tout simplement, pour l'instant, il n'y a pas encore de stablecoin dans la KCC. Et ça, il faut comprendre. C'est-à-dire que lorsque on va avoir les stablecoins qui vont sortir sur la KCC, ça peut, je dis bien ça peut, prendre un petit peu plus d'ampleur et toucher encore plus de monde, et pourquoi pas faire pump des projets ou faire pump des crypto-monnaies. Ok. Donc ici je suis sur la paire donc du KuCoin. Ici, si je prends donc le Coffee et je le compare avec le KCS, vous pouvez voir ici donc j'attends juste le graphique. On va avoir en théorie ici un graphique qui doit s'afficher. Voilà, donc ici je suis parti en 15 minutes. Et comme vous pouvez le voir, donc il y a le graphique ici du Coffee Swap. Ok. En 15 minutes bien entendu, alors ça prend un peu de temps, mais voilà. Et donc ici vous avez également toutes les transactions qui sont effectuées. Ok, qui sont effectuées. Et donc voilà, donc vous avez, donc ça c'est on va dire l'onglet pro. Vous avez également le basique qui est tout simplement Uniswap en fait, et expert là où vous mettez tout simplement les slippages, etc. Mais bon, c'est pas vraiment quelque chose de réellement innovant. Alors il y a également un autre DEX, principalement il y a vraiment trois DEX qui sont en train d'émerger, qui prennent de plus en plus d'ampleur. Alors le deuxième c'est le QSwap, ok, donc on va aller dessus, ok, hop, voilà, QSwap Finance. Voilà, alors l'expérience utilisateur, comme je vous disais sur le QSwap, est quand même meilleure que celle sur le CoffeeSwap, ok. Donc voilà, c'est un petit peu comme le PancakeSwap, c'est-à-dire qu'on retrouve ici donc Exchange, Liquidity et tout. Il y a également une charte, et la charte est vraiment bien par contre. Elle est vraiment bien foutue, c'est-à-dire qu'il y a énormément de données. Donc ici c'est en train de charger, mais voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, donc c'est un peu comme Uniswap, mais vous avez également donc les autres tokens, et donc vous pouvez suivre le prix, la liquidité, etc. sur les autres tokens également, et ça c'est plutôt cool pour un protocole qui vient tout juste de sortir. Ok.
Donc ici, comme vous pouvez le voir, donc il y a ici le Cubins, qui est également un des projets sérieux. Mais voilà, faut faire attention parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, même les projets les plus sérieux risquent de dumper tout simplement parce que c'est un nouveau écosystème. Et si ça se tombe, les projets qui sont pionniers ces prochaines semaines seront tout simplement remplacés par un plus grand concurrent qui sera mieux équipé sur la KCC. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que il ne faut pas prendre pour acquis les projets qui sont tout simplement actuellement dans la KCC. Et donc le troisième DEX sur la KCC, c'est tout simplement le QDEX. Okay, donc le QDEX, c'est tout simplement un outsider qui est un petit peu plus jeune, un petit peu plus petit encore que QSwap et CoffeeSwap en termes de market cap. Et donc c'est d'ailleurs aussi plus risqué, mais ça, en tout cas, ça fait quelques jours là que je suis en train de l'analyser et ça peut être vraiment intéressant comme projet. Alors bien entendu, c'est un DEX encore, comme je vous ai dit, qui est tout jeune, mais qui commence à parcourir son petit bout de chemin, donc pourquoi pas tester un petit coup. Donc moi, ce que j'ai testé, c'est les pools de liquidité et j'ai un petit peu farmé dessus. Et c'est vrai que ça fonctionne bien au final. En fait, c'est juste un fork de PancakeSwap. Et donc, si vous avez un peu l'habitude avec PancakeSwap, vous allez très vite vous reconnaître, vous allez très vite retomber sur vos pattes sur le QDEX. Et c'est d'ailleurs un petit peu, en fait cet état d'esprit de la BSC, c'est-à-dire qu'on réplique des choses qui fonctionnaient bien sur d'autres blockchains, on les réplique sur la même blockchain. Et donc le QDEX ne réinvente pas la roue, mais en tout cas elle réinvente, enfin en tout cas elle reprend des choses qui ont très bien fonctionné dans d'autres blockchains et qui les réapplique avec la même expérience utilisateur que les autres protocoles, que les autres blockchains, pardon, que ses concurrents. Et donc c'est pour ça que je trouvais QDEX également qui était intéressant. Mais encore une fois, faites vraiment attention parce que c'est tout jeune. Déjà, la KCC est jeune, le QSwap et le CoffeeSwap sont également jeunes. Alors le QDEX, il est extrêmement jeune. Donc vraiment, faites très attention encore une fois. Je vous dirai jamais assez de faire attention. Maintenant, quelles sont les stratégies à appliquer sur la KCC? Mais tout simplement, ici, vraiment, le mot d'ordre, c'est de diversifier. Ok, de diversifier, pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir ici, je vais retourner ici sur, là où il y avait tous les projets. Pour l'instant, bon, mais comme DEX, il y en a énormément, vous voyez. Il y a également bon, des QDodge, etc. Mais également d'autres DEX. Okay, et donc, vraiment diversifier entre tous les DEX que vous pouvez avoir. Pourquoi? Parce que si ça se tombe, QDEX, il va se faire rug pull. Okay, et donc, s'il se fait rug pull, au moins, vous n'avez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc, ne faites pas all-in sur un des protocoles. Déjà, de base, vous ne devez pas faire de all-in, quel que soit le protocole. Mais là, c'est encore beaucoup plus important. Donc, ici, il ne faut absolument pas faire de all-in dans une plateforme. Quand je dis all-in, ce n'est pas forcément acheter uniquement la crypto, mais c'est également de laisser tous vos fonds dans le même protocole. Donc, quand on est sur un protocole qui est tout jeune et qui est encore risqué, ne laissez pas tout dans le même protocole. Déjà, ne mettez pas tout dans la blockchain. Et en plus de ça, diversifiez au maximum. Et vraiment là, le mot d'ordre, c'est vraiment la diversification. Parce que c'est vraiment ça qui va vous protéger de tous les rug pulls. Dans toutes les histoires que j'ai reçues de personnes qui se sont fait rect sur un projet, c'est tout simplement qu'ils ont fait aveuglement confiance. Et c'est pas de leur faute, hein, mais qu'ils ont fait aveuglement confiance à un seul projet, qui ont tout mis dessus. Donc vraiment, faites très attention et diversifiez. Et ce qui est également intéressant, donc ici c'est une petite technique que je vous donne, c'est tout simplement de se rendre sur Rugdoc. Rugdoc, c'est tout simplement en fait un site qui répertorie tous les sites, tous les protocoles qui sont douteux, okay, qui sont des fois douteux et qui des fois ne sont pas douteux. Okay, comme par exemple ici, donc ça c'est des audits qui sont pas non plus des gros audits, hein, mais qui sont des audits vraiment pour débroussailler le chemin. Okay, donc par exemple, voilà, c'est que du bon sens. Ici, comme on peut voir, donc c'est répertorié par blockchain. Ici, vous avez la Binance Smart Chain, la Polygon Chain,
et ici ben, vous avez la KCC. Et donc ici dans tous les projets KCC, comme vous pouvez le voir ici, la KCC Farm, somme risque, donc c'est-à-dire qu'il y a quelques risques, et dans ce cas-là, ça reste encore potable. Là où vous ne devez absolument pas mettre votre argent, c'est quand vous avez des high risk. Ok, quand vous avez des high risk, bien entendu, voilà, ne commencez pas à mettre, ne mettez même pas un euro. Ok, c'est-à-dire que si vous avez par exemple un medium risque, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre, mais vraiment mettez moins que sur les protocoles où vous avez some risk ou low risk. Et donc analysez toujours au moins avec Rugdoc pour vraiment débroussailler le chemin et pour savoir à peu près là où justement vous allez mettre vos pieds. Et donc pourquoi est-ce que j'insiste avec ça? C'est tout simplement parce que voilà, Rugdoc c'est un truc qui est extrêmement simple. Okay, ça ne vous demande pas d'avoir des connaissances poussées en programmation et de plus ça vous permet de débroussailler directement le chemin et de savoir sur quoi vous marchez. Bien entendu, c'est pas un partenariat, c'est pas un placement de produit, c'est juste que j'ai trouvé ça, c'était vraiment top. Et en plus de ça, les projets en fait où les personnes m'envoyaient leurs témoignages, c'était des projets en fait qui étaient en high risk sur Rugdoc. Et donc, si on suivait uniquement ces petits conseils de bon sens au final, bon, on pouvait tout simplement éviter le risque ou en tout cas même ne jamais tomber ou ne jamais se faire rect. Et voilà, donc en conclusion de KCC Blockchain, donc la KuCoin Community Chain, c'est tout simplement le fait de faire vraiment attention. Parce que c'est une blockchain qui est extrêmement jeune, mais c'est également une blockchain qui peut vous ramener beaucoup de rendement, qui peut également vous faire gagner beaucoup d'argent. Et donc bien entendu, comme c'est de nouveaux projets qui se lancent, si vous arrivez vraiment à prendre les bons projets, vraiment à leur début, bien entendu que les gains seront astronomiques, mais bien entendu, le gain astronomique ne vient jamais sans le risque. Et donc c'est pour ça que vous devez très bien manager votre risque en fonction de votre récompense que vous espérez avoir par la suite. En tout cas, voilà, c'est ainsi que s'achève la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et également qui vous a aidé. Sur ce, n'oubliez pas également de vous abonner, de venir me rejoindre sur Twitter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien entendu, voilà, mettez un petit like à cette vidéo. Nous, on se retrouve peut-être prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Nadir, Cryptovia. Passez une excellente journée.